Je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, sagesse éternelle de Dieu, sauveur et rédempteur des êtres humains. Je vous salue, vous qui avez confiance au Saint-Esprit, le consolateur, le défenseur de ceux qui croient en Christ, qui ont confiance en Dieu. Alors, on a eu à parler déjà dans le livre de l'Apocalypse des 10 cornes du dragon. Les 10 cornes du dragon. Alors, vous voyez, les 10 cornes du dragon, ça renvoie à quoi? Parce que je vous explique que dans la foi, dans la religion et dans la spiritualité, le symbolisme est important. Il y a beaucoup de symbolisme. Si vous ne pouvez pas pénétrer les arcanes des symbolismes, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beaucoup de difficultés. Vous voyez, beaucoup de difficultés. Les 7 couronnes, j'ai déjà expliqué ça. Le symbolisme des 7 couronnes sur les 7 têtes du dragon. Et maintenant, c'est 10 cornes. En principe, les cornes sont censées représenter, disons, des qualités ou des défauts. Au plan de l'univers démoniaque, c'est des défauts. Il y a même des iconographies où Moïse est représenté avec 2 cornes, qui sont, disons, ses qualités. Mais vous savez que quand vous voyez 2 cornes, quand on continue de faire le cercle entre les 2 cornes, quand on relie les 2 cornes, ça forme quoi? Ça forme un croissant. Hein? Ça forme un croissant. Vous voyez? Ça forme un croissant sur la tête. Alors, pourquoi est-ce que le dragon de l'Apocalypse a 10 cornes? C'est-à-dire, c'est 10 défauts. 10 absences de qualité. C'est 10 défauts. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que dans ce qu'on appelle la Kabbale juive que j'ai expliqué, il y a ce qu'on appelle dans l'arbre de vie ou l'arbre séphirotique, vous avez 10 séphirotes. 10 séphirotes qui renvoient, disons, à des attributs de Dieu lui-même. Alors le diable aussi se donne des attributs. Mais comme il veut s'opposer à Dieu, alors que lui, il n'est qu'une créature. Voilà. Il n'est qu'une créature parce qu'il y a certains qui sont allés jusqu'à prétendre que le diable, c'est le côté négatif de Dieu. C'est n'importe quoi. Le diable est une créature. Il était d'abord, avant d'être un démon, il était un ange de lumière appelé Lucifer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament lucifériens, mais ils veulent oublier le fait que Lucifer est devenu Satan et le diable. C'est ça qui fait problème. Donc, il faut comprendre toutes ces choses-là pour ne pas se laisser tromper. Parce que quand on entre dans la franc-maçonnerie est luciférienne. Donc, on vous fait croire que c'est la lumière. Mais c'est une lumière dévoyée, tournée maintenant vers les ténèbres. C'est pour ça que les francs-maçons, eux-mêmes, ils s'appellent comment ils s'appellent eux-mêmes les enfants de lumière. Ils se donnent le nom d'enfants de la lumière. C'est comme ça. Ouais, il faut comprendre ça. Ils se font appeler aussi les fils de la veuve. Voilà. Par rapport à celui qui serait à l'origine je peux dire de l'ingénieur, de l'architecte qui aurait bâti le temple de Jérusalem sur ordre du roi Salomon, et qui aurait été tué par certains de ses propres disciples. Voilà, donc c'est cela. C'est une lumière, la lumière du diable, c'est une fausse lumière. C'est une lumière de ténèbres. Voilà, une fausse lumière. Alors, donc les 10 cornes symbolisent 10, je peux dire 10 défauts. Pour ne pas dire 10 péchés. Bon, parce que quand on parle de péché, automatiquement on pense à la religion ordinaire. Mais en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire 10 capacités à nuire. Ce sont des capacités à nuire, à faire du tort aux humains qu'ils utilisent. D'abord, le premier élément, c'est la volonté de faire du mal. La volonté de faire le mal. Voilà. La volonté de faire le mal. Qui vient de l'intérieur du démon ou qui vient de l'intérieur de l'homme démoniaque. La volonté de faire le mal.
leur intérieur qui leur inspire le mal. La volonté de faire du mal, la volonté de nuire. C'est d'abord ça. La première corne, c'est ce à quoi ça renvoie. La deuxième corne, c'est le fait d'être insensé, l'absence de sagesse. Donc, c'est une corne anti-sagesse. C'est une corne anti-sagesse. Voilà. C'est cela. C'est le fait d'être un insensé. Voilà. C'est ça. Mais comment vous pouvez comprendre que un père va éliminer son épouse, ses enfants pour, dit-il, devenir riche? Mais les billets de banque là, ça peut perdre sa valeur. Ce n'est rien du tout. C'est comme s'il place la matière au-dessus de la vie humaine. C'est le fait d'être insensé, de manquer de sagesse. Et c'est comme ça. C'est ce qu'on voit. Des gens qui disent que non, ils vont faire telle chose pour devenir riches, ils vont faire telle chose pour devenir riches, en faisant du mal. C'est le fait d'être insensé. C'est ce que représente la deuxième corne. La troisième corne, c'est l'anti-intelligence. C'est le fait de manquer d'intelligence, le fait de s'opposer à l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est la compréhension. Mais eux, ils refusent de comprendre. Ils refusent de comprendre. Ils refusent la justice. Donc, ils refusent de comprendre. C'est comme je vois l'attitude des dirigeants français. On leur dit, vous avez assez maintenu ces 15 pays d'Afrique dans la misère, dans l'impossibilité de s'industrialiser. Il faut maintenant abandonner cette façon de faire et puis maintenant entrer dans le paradigme gagnant-gagnant. Mais ils ne comprennent pas. Maintenant qu'ils ont du mal à trouver des terroristes pour combattre pour eux, eux-mêmes maintenant ils sont obligés d'aller combattre. Voilà le problème. Mais ils sont obligés d'aller combattre. Dans l'attaque de Tessit au Mali, les gens ont les preuves. Il y a 38 soldats français blancs qui ont été tués. Donc c'est eux qui maintenant vont sur le terrain maintenant pour combattre en se dissimulant derrière des prétendus terroristes ou djihadistes. Vous voyez? Donc c'est le manque d'intelligence, le refus de comprendre. Le refus de comprendre. C'est cela. On leur dit, votre franc CFA a abandonné ça. C'est du nazisme, c'est du crime. Parce que les Africains, notamment par le président du Nigeria, a parlé de créer l'ECO, une monnaie unitaire de l'Afrique. Et ils viennent dire aussi qu'eux aussi, ils créent l'ECO, qui est un franc CFA saupoudré. Ouais. Donc c'est le refus de comprendre, l'absence d'intelligence. Voilà. La quatrième corne, c'est l'absence de miséricorde. La méchanceté et la cruauté. C'est pour ça que quand quelqu'un est un démon, ce qu'il ne veut pas entendre, c'est demander pardon. Parce que pour lui, demander pardon, c'est un signe de faiblesse. Quand tu dis pardon, là même, tu le mets en colère plus même, il va te détruire immédiatement. Parce que pour lui, c'est un signe de faiblesse. Voilà. Le refus de la miséricorde. Le refus de la bonté. Voilà. C'est comme on voit des multimilliardaires qui ils cherchent seulement à accumuler, à accumuler, à accumuler, à accumuler. Idiot. Tu n'iras nulle part avec cet argent-là. Tu vas crever et tu n'iras nulle part avec. C'est cela. C'est comme il y a le cas dont Jésus a parlé dans la Bible, dans les évangiles. Cet homme dont la récolte a été abondante et puis il dit, bon, les greniers qu'il a là sont trop petits. Il va casser et puis faire des greniers plus grands. Et puis il va stocker toute sa récolte dedans. Alors il va se dire, je me repose, je vais manger, vivre et puis jouir de la vie. Dieu lui dit, idiot, aujourd'hui même on te reprend la vie. Voilà, aujourd'hui même on te reprend la vie. C'est cela. C'est cela. L'absence de miséricorde, la méchanceté. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un qui est foncièrement méchant, ne vous trompez pas, c'est un démon humain. Voilà, c'est un démon humain, c'est pas un humain normal. Non, non, non. Voilà. Maintenant, la cinquième corne représente le refus de la justice. Le refus de la justice. Ils ne veulent pas entendre parler de justice. Ils sont des anti-justice. Voilà.
Tous ceux qui sont du diable et du démon, ce sont des anti-justice. Ils ne veulent pas de la justice. Voilà. Ils ne veulent pas de la justice. Et ils refusent d'être jugés, ça c'est évident. Quand on voit un pays comme les États-Unis, ils ont détruit le Vietnam. Jusqu'à aujourd'hui, les effets des crimes qu'ils ont commis là-bas se poursuivent. Parce que l'argent orange qu'ils ont versé qu'ils ont déversé au Vietnam aujourd'hui, ça fait que des enfants qui naissent avec des malformations. Les États-Unis n'ont jamais été jugés pour ça. Ils ont fait une guerre sur la base du mensonge en Irak. Ils n'ont jamais été jugés, les dirigeants n'ont jamais été jugés pour cela. La même chose, ils ont fait en Libye. Hein? Ils n'ont jamais été jugés pour ça. Mais ils pratiquent l'injustice. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est pratiquer l'injustice. C'est cela. C'est cela. Alors, la 6e corne, c'est la haine. C'est-à-dire l'absence d'amour. Or, ce qui caractérise l'être divin, le Dieu, hein, c'est l'amour. C'est pour ça que dans son évangile, Jean n'a pas manqué de dire que Dieu est amour. Mais eux, ils sont haine. Donc la 6e corne là représente la haine. C'est la haine. La 6e corne du dragon là, ça représente la haine. Voilà. Il faut savoir ça, la haine. C'est ça. Ça représente la haine. Maintenant, la 7e. En fait, en agissant ainsi, en étant cruel, refusant la justice, etc., manquant de sagesse, en fait, ils pensent bénéficier d'une gloire. Puisque eux, ils refusent même la miséricorde. Mais en fait, c'est l'anti-gloire. Voilà. C'est la honte. Mais eux, ils se réjouissent de cette honte-là. Voilà. C'est la honte, mais ils se réjouissent de cette honte. Ils manquent de gloire parce que ça finit par leur chute. Voilà. Le mauvais finit par chuter. Voilà. Pour être mis au pilori. Voilà. Mais ils bénéficient, pour eux c'est une gloire qui en fait c'est une fausse gloire. Mais comme ils utilisent tous leurs défauts pour massacrer, tuer, piller et faire du tort aux êtres humains, pour eux ils pensent que c'est une gloire. Or que non, c'est un écroulement. C'est un écroulement. Comme aujourd'hui on le voit, les pays occidentaux qui vivent de pillage, qui se disent pays développés, aujourd'hui on voit leur écroulement. Or, ils n'étaient pas aussi riches que cela comme ils le prétendent, parce que de toute façon, c'était basé sur le pillage. Voilà. Le fait qu'il manque de gaz et de pétrole, voilà, on le voit maintenant. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, la 8e corne, ça symbolise en fait la défaite. La défaite des forces ténébreuses, des forces démoniaques. Voilà. Elles échouent toujours. Mais ça ne les empêche pas d'attaquer les enfants de Dieu et les croyants. Ça ne les empêche pas d'attaquer les croyants et les enfants de Dieu. Ils les attaquent toujours. Ceux qui croient en Dieu sont attaqués. C'est pour ça qu'il faut savoir cela. Voilà. Toi qui te dis disciple du Christ, ou qui te dis simplement croyant parce que tu pratiques le judaïsme ou bien l'islam ou bien le bouddhisme, etc. Hein, tu veux être un homme de bien. Ne sois pas étonné que tu seras attaqué par les forces du mal. Tu seras humilié par les forces du mal. Voilà. Et eux, ils se réjouissent parce qu'ils pensent qu'ils sont victorieux. Mais à la fin, ils échouent toujours. Donc, ce sont des losers. Voilà. Ce sont des losers. La 8e corne du dragon, là. C'est ça qui fait que les forces des ténèbres sont des losers. Ils perdent toujours. Ils ne sont jamais victorieux. Voilà. Maintenant, la 9e corne. Eux, ils n'ont pas la foi. C'est l'absence de foi. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. C'est pour ça que vous verrez les groupes ésotériques là. Hein, la franc-maçonnerie, comment on appelle ça, les Rose-Croix, etc. Hein, et autres. Tous ces groupes ésotériques, et ils vous parlent de connaissances. Mais ce sont des connaissances ésotériques. C'est de la connaissance ésotérique. Mais eux, c'est l'absence de foi. Ils n'ont pas la foi. Voilà. C'est l'absence de foi.
de l'absence de foi. Maintenant, la 10e corne, c'est le royaume des ténèbres. Parce qu'il y a le royaume de Dieu. Eux, ils sont dans les ténèbres. Quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé du prince de ce monde, les gens pensaient que c'est le prince de la terre, c'est-à-dire le diable comme prince de cette terre. Non, il est le prince du monde des ténèbres. Il faut comprendre ça. Il est le prince du monde des ténèbres. Il n'est pas le prince de la terre, non. Le Saint-Esprit est sur terre. Le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est sur terre. Comment vous pouvez dire que alors cette terre-là est dirigée par le diable? Non. Le Saint-Esprit est là. Il est présent. Il est en toi, il est en moi, il est présent. Alors comment tu peux attribuer la terre au diable? Non, lui, il est le prince du monde des ténèbres. Voilà. C'est ça qui fait la 10e corne. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Ouame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Et abonnez-vous à cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus. Je crois que je suis à près de 650 vidéos, peut-être plus. Voilà. Abonnez-vous et puis partagez ces vidéos-là. Plus de 650 vidéos, partagez-les. Merci encore et bonne journée à tous.